ChatGPT est le meilleur investisseur de tous les temps, mais tu ne le sais pas encore. Ça fait 2 ans que je lui partage tous mes investissements, que ce soit en bourse, dans l'immobilier ou dans la crypto, et ses recommandations me bluffent de jour en jour. ChatGPT est capable de m'aider, de me challenger et de me dire quand je fais des erreurs. C'est un véritable conseiller financier à domicile. Que vous soyez débutant ou déjà bien expérimenté, ChatGPT peut vous aider à analyser vos investissements et à les optimiser. Il peut vous challenger sur vos objectifs et surtout sur les moyens que vous mettez en place pour les atteindre. En plus, il peut vous éviter de faire certaines erreurs qui peuvent vous coûter très cher. Je ne vous apprends rien en vous disant que l'intelligence artificielle est devenue indispensable dans de nombreuses industries. Alors pourquoi est-ce que vous ne l'utilisez pas pour gérer votre propre argent? Personnellement, utiliser ChatGPT pour m'aider à structurer mes investissements a été un véritable game changer et je suis vraiment étonné de voir que peu d'investisseurs l'utilisent. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser ChatGPT pour apprendre à investir et pour optimiser vos stratégies d'investissement. Et croyez-moi, vous n'allez plus investir de la même manière. Quand j'ai commencé à investir dans l'immobilier physique, ChatGPT m'a aidé à préparer toutes mes visites. Je lui donnais des informations sur le bien que j'allais visiter, la localisation, le budget, les objectifs que j'avais avec ce bien, et ChatGPT me donnait une liste de questions à poser à l'agent immobilier ou des points de vigilance à avoir lors de la visite. Il faut bien comprendre que les attentes ne sont pas les mêmes si l'on souhaite visiter un T1 de 18 mètres carrés que l'on souhaite louer à un étudiant, que si on visite un T4 de 95 mètres carrés que l'on souhaite louer sous la forme de la colocation. Après chaque visite, je donnais toutes les informations que j'avais en ma possession à ChatGPT, comme l'agencement exact de l'appartement, le profil des locataires si l'appartement est vendu loué, les travaux à prévoir, et lui, il me donnait une première estimation de la rentabilité, des risques et des optimisations que je pouvais prévoir pour améliorer ma rentabilité. Il faut bien comprendre que ChatGPT ne se contente pas de répondre à la question qu'on lui pose par oui ou par non, mais il donne aussi des suggestions pour améliorer la rentabilité d'un projet, mais il donne également les risques ou les points de vigilance qu'il faut avoir et qu'on aurait pu oublier. En préparant toutes mes visites avec ChatGPT et en lui faisant un résumé de chacune des visites, ChatGPT a vraiment compris quels étaient mes objectifs et quel était mon profil, et j'avais vraiment l'impression d'avoir un consultant en immobilier à ma disposition, disponible à toute heure. Quand j'ai acheté mon appartement l'été dernier, ChatGPT m'a aidé à écrire mon offre d'achat ainsi qu'à préparer tous les documents pour préparer mon rendez-vous bancaire et mettre toutes les chances de mon côté d'obtenir un financement. ChatGPT n'est pas là pour vous remplacer, mais pour vous faire gagner du temps, pour vous faire penser aux détails les plus importants et pour vous éviter de faire les erreurs qui peuvent vous coûter très cher, surtout dans l'immobilier. Pour la bourse, je l'utilise principalement pour remettre en question ma stratégie d'investissement et l'affiner un maximum pour qu'elle réponde parfaitement à mes objectifs. Pour faire simple, je lui parle de mes attentes, de ma tolérance au risque, de mon horizon d'investissement et je lui demande d'analyser et de juger mes investissements pour voir ce que je pourrais faire de mieux ou de différent parce que le monde évolue. En présentant vos investissements à ChatGPT, c'est comme si vous faisiez un audit de vos investissements, sauf que ça se passe avec une intelligence artificielle. Il faut bien penser à lui donner un maximum de détails et d'informations pour que sa réponse soit la plus précise possible. En fonction de vos attentes ou de vos objectifs, vous pouvez utiliser ChatGPT pour comprendre l'impact des frais sur la performance de vos investissements, pour détecter un manque de diversification ou encore pour analyser 2 entreprises en bourse et les comparer entre elles. Par exemple, si vous souhaitez investir dans le secteur technologique, vous pouvez lui demander d'analyser Apple et Microsoft et lui demander de comparer les ratios financiers, les dividendes, les concurrents de ces entreprises, ainsi que les marchés sur lesquels ils vont se développer dans le futur. Ce que j'aime avec ChatGPT, c'est qu'il ne donne pas une vérité absolue à chaque réponse. Il donne plusieurs scénarios, parle des avantages, des inconvénients, des risques et des perspectives d'évolution à long terme. Je précise que l'idée, ce n'est pas de boire les paroles de ChatGPT et d'investir sur la première entreprise dont il vous parle, mais simplement d'avoir un nouveau regard sur nos investissements, de remettre en question ce que l'on fait et de se poser les bonnes questions. En crypto, et plus particulièrement pour Bitcoin, ChatGPT m'a aidé à définir la manière avec laquelle j'allais investir sur ce marché. Étant donné que c'est un marché qui est très volatile, à la hausse comme à la baisse, j'ai fait plusieurs analyses parce que je voulais savoir s'il était préférable de faire un DCA hebdomadaire ou mensuel. Il y a quelques semaines, maintenant que le Bitcoin est proche des 110 000 $, j'ai également fait appel à ChatGPT pour m'aider à me créer une stratégie de sortie
pour revendre mon Bitcoin intelligemment et l'investir ailleurs. Pour faire simple, ChatGPT m'a aidé à me créer une stratégie d'investissement claire et précise, ainsi qu'à me créer un plan de sortie. Par exemple, il a vu que le Bitcoin représentait une part très importante de mes investissements et il m'a recommandé de vendre 10 à 20% de mes Bitcoins pour faire un apport pour acheter un appartement et le mettre en location. Encore une fois, ce n'est pas une simple réponse que ChatGPT me donne. Il y a une vraie réflexion et des arbitrages concrets. Maintenant, je vais vous montrer comment utiliser ChatGPT pour vos besoins personnels. L'idée, c'est de commencer par lui donner un maximum d'informations sur vous, comme votre âge, votre situation professionnelle, vos revenus et votre capacité d'épargne, ce que vous faites déjà au niveau de l'investissement, votre tolérance au risque, votre horizon d'investissement et votre niveau de connaissance. Pour cette vidéo et pour vous montrer des exemples, voici le profil que j'ai décidé de présenter à ChatGPT. Donc j'ai 26 ans, je suis en CDI et je gagne 1750 € net par mois. Je m'intéresse à l'investissement depuis plusieurs mois et je suis intéressé par investir en bourse et potentiellement dans le Bitcoin. L'objectif, c'est de faire fructifier mon argent à long terme en prenant un minimum de risques. Je suis d'accord pour avoir un peu de volatilité dans mes investissements. Je dispose d'une épargne de précaution qui représente 6 mois de salaire et je suis en mesure d'investir 200 € tous les mois. Je suis débutant, je m'informe régulièrement sur le sujet, j'ai un horizon d'investissement d'au moins 10 ans et j'investis déjà 25 € dans le Bitcoin tous les mois et 175 € dans un ETF MSCI World depuis mon PEA. Donc maintenant, je lui pose des questions pour avoir son avis. Que penses-tu de mes investissements et de ma stratégie? Que ferais-tu pour aller chercher une performance plus importante? Maintenant que j'ai présenté le profil à ChatGPT, on va voir ce qu'il nous dit. Donc pour commencer, ChatGPT nous dit qu'on a d'excellentes bases pour investir, qu'on a une bonne capacité d'épargne, un CDI, donc une situation stable, et une épargne de précaution solide. Donc ça, c'est vraiment bien et c'est indispensable pour commencer à investir. Donc dans la première partie, il parle des points forts de notre stratégie d'investissement actuelle. Il rappelle qu'on a une bonne épargne de précaution, qu'on investit avec la stratégie DCA, qui consiste à investir régulièrement sur un même actif. Et il rappelle qu'on a une bonne répartition dans nos investissements avec l'ETF MSCI World sur le PEA et l'investissement dans le Bitcoin. Et il rappelle aussi notre vision d'investissement à long terme qui est supérieure à 10 ans. Concernant les recommandations, il nous propose de booster un peu la performance de nos investissements à long terme tout en ayant un risque maîtrisé. Et il nous parle de diversifier nos investissements dans les pays émergents, dans le S&P 500 ou le Nasdaq, ou dans les small cap monde. Et ici, on voit qu'il nous propose un exemple d'ajustement mensuel. Il nous propose de réduire l'investissement dans l'ETF MSCI World et d'investir un peu plus dans les pays émergents. Dans cette vidéo, je ne rentre pas en détail dans les stratégies qui sont proposées. L'idée, c'est de vous montrer le type de réponse que vous pouvez recevoir. En deuxième point, il nous propose d'augmenter nos investissements dans le Bitcoin. Je précise qu'il fait cette recommandation pour aller chercher une performance plus importante. Donc ChatGPT propose d'investir entre 10 et 15% du portefeuille total dans le Bitcoin. Et il précise également que c'est très risqué parce que c'est volatile et qu'il n'y a aucun versement de dividendes. Donc c'est à doser en fonction de notre tolérance au risque et de nos objectifs. Pour terminer, il nous donne quelques conseils comme investir davantage si on a une augmentation de salaire ou des primes, de bien prendre le temps de suivre nos investissements avec un tableau de bord qui est assez simple, et de continuer à se former pour aller chercher plus loin. Donc en lisant des livres, en regardant des vidéos sur YouTube ou encore en allant sur des forums Reddit pour échanger avec d'autres investisseurs. Pour aller plus loin dans l'exemple et pour le challenger, je vais lui demander ce qu'il pense d'investir davantage dans le Bitcoin. Et on va voir ce qu'il nous dit. L'avantage de ChatGPT, c'est qu'il nous donne les points positifs mais aussi les points négatifs ou de vigilance qu'il faut avoir. C'est vraiment indispensable de voir le négatif de sa stratégie ou de ses investissements globaux pour limiter le risque d'erreur à long terme. Ici, pour faire simple, il nous dit qu'investir 20% de son patrimoine dans Bitcoin, c'est ambitieux, mais que ça dépend de son profil d'investisseur, de ses convictions et de notre capacité à encaisser la volatilité des marchés. Ici, il nous présente différents profils d'investisseurs et différentes allocations à avoir, et il nous parle des avantages d'avoir 20% de Bitcoin dans son patrimoine. Alors forcément, il met en avant le potentiel de performance qui est très élevé à long terme, mais il parle également des risques, qui sont la volatilité qui est très importante, la régulation qui est incertaine, le manque de rendement, parce qu'il n'y a pas de versement de dividendes ou d'intérêts, et le risque technologique ou le perte de ses clés privées, par exemple.
Personnellement, j'adore les réponses de ChatGPT parce qu'ils rappellent d'utiliser un call wallet et ça, pour les débutants, c'est très important car ils vont se poser les bonnes questions. Mais ils rappellent aussi qu'on peut trop investir sur une thématique ou sur une zone géographique. Et ça, d'un point de vue diversification, c'est très important. Vous devez bien comprendre que ChatGPT n'est pas là pour avoir raison ou pour décider à votre place, il est là pour nous faire réfléchir et nous aider à nous poser les bonnes questions. Ce qui rend ChatGPT vraiment puissant, ce n'est pas ses réponses, mais sa capacité à s'adapter à mes réponses, à mes doutes et à mes pistes de réflexion. C'est vraiment un dialogue sans fin, je peux lui poser plein de questions, changer un paramètre, tester des hypothèses ou des stratégies, et lui il me répond en instantané avec un raisonnement clair. Je me répète, mais ce qui est bien avec ChatGPT, c'est qu'il propose plusieurs scénarios et qu'il parle des risques. ChatGPT ne se limite pas à donner des conseils écrits, il peut également générer des documents hyper pratiques pour passer à l'action. Par exemple, je peux lui demander de me générer une checklist ultra complète au format Excel pour préparer la visite d'un appartement que je souhaite acheter pour mettre en location. En fonction de nos besoins, on peut également lui demander de nous rédiger une offre d'achat avec certaines conditions ou encore de nous donner la liste des documents à fournir à la banque pour obtenir un financement. Avec ce que je viens de vous montrer, vous vous demandez peut-être si on peut réellement faire confiance à ChatGPT. La réponse est non, il faut simplement l'utiliser pour remettre en cause nos stratégies d'investissement, pour se poser les bonnes questions et pour gagner du temps. Il ne faut pas du tout prendre toutes ces réponses au pied de la lettre et encore moins lui déléguer vos investissements. ChatGPT, c'est une intelligence artificielle très performante, mais ce n'est pas un conseiller en investissement ou encore un expert en immobilier. Il ne maîtrise pas toutes les lois fiscales à 100%, il ne peut pas accéder à vos comptes en banque et il ne connaît pas vos émotions, votre sensibilité ou encore la peur que vous pouvez ressentir quand les marchés baissent. Il faut bien comprendre que ChatGPT fonctionne grâce aux informations que vous lui apportez. Si vous oubliez des informations ou de préciser certains détails, ces réponses seront biaisées ou erronées. C'est pour ça que je dis toujours qu'il faut challenger ChatGPT et quand il vous donne un conseil ou une recommandation, il ne faut pas hésiter à lui poser une contre-question ou lui demander de détailler ou d'argumenter, de donner des sources et quand il nous partage des chiffres, il ne faut pas hésiter à les vérifier. L'objectif, ce n'est pas de le suivre aveuglément, mais de l'utiliser pour construire votre stratégie d'investissement. Plus vous lui poserez de bonnes questions, plus ses réponses seront pertinentes. Par exemple, si vous voulez investir dans l'immobilier, ne vous contentez pas de lui demander si un projet est rentable. Donnez-lui un maximum d'informations, comme l'agencement de l'appartement, sa localisation, le type de locataire que vous ciblez, le budget travaux, et demandez-lui plusieurs scénarios avec un maximum de détails. C'est en faisant ce genre de demande que vous aurez un niveau d'analyse beaucoup plus poussé et que vous profiterez de toute la puissance de ChatGPT. Aujourd'hui, je ne prends aucune décision importante sans l'avoir confronté à ChatGPT. Je ne fais pas ça pour qu'il décide à ma place, mais pour qu'il me pose les bonnes questions, pour qu'il voit si le projet est en accord avec mes objectifs et mes attentes, et pour qu'il me rappelle les risques auxquels je n'aurais pas pensé.